Frères et sœurs, bonjour et joyeuse fête de l'indépendance à tous nos bien-aimés. Dans notre pays, c'est demain, à partir de demain, c'est-à-dire on est au 16 aujourd'hui, donc à partir de demain, le 17 août. Et pour ceux-là qui sont déjà passés par là, en tout cas, bonne fête de l'indépendance. Je vais prier pour que le Seigneur accorde la grâce et la paix et que vraiment nous soyons vraiment connectés avec Jésus-Christ et que nous puissions vraiment être dans la grâce de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Et nous prions que dans ta grandeur et ta grâce, ces fêtes de l'indépendance que l'Afrique est en train de vivre nous donne, Père éternel, cette autonomie. L'autonomie, Seigneur, spirituelle, d'abord, intellectuelle, matérielle. Et je prie que, Seigneur, dans ta grandeur, tu sois avec nous aujourd'hui. Nous allons parler, Seigneur, ce matin, Père éternel, de la liberté, que tu nous donnes la grâce, Seigneur, d'écouter ta parole et que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore bonjour et bonne fête de l'indépendance. Donc, je parle de mes compatriotes et de mes frères et sœurs. Alors, nous allons lire Jean chapitre 3. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Et je vais commencer la lecture à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. » Leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'office y demeure toujours. Si donc l'office vous affranchit, vous serez réellement libre. » Si l'office vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, ici, nous allons parler de la liberté, ou bien du concept de liberté, pour ceux qui veulent qu'on parle d'un certain langage. Mais nous, la liberté ici, là, c'est Dieu qui la donne. Et il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17, 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il y a encore un autre verset qui nous intéresse, dans Éphésiens au chapitre 1, à partir du verset 3, il dit « Béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc en lui nous avons été élus, et ainsi de suite. Donc Dieu nous a bénis dans le monde spirituel. Maintenant, la liberté, nous allons parler des trois sortes de liberté. Donc, la liberté est d'abord dans le monde spirituel. La première partie, c'est au niveau de l'esprit. Un esprit qui n'est pas affranchi. Un esprit qui n'a pas Jésus-Christ. Un esprit qui n'a pas connu la repentance. Un esprit qui n'a pas connu la visitation du Saint-Esprit. Un esprit qui n'a pas été connecté au Saint-Esprit ne peut être libre. Parce que la liberté, il ne faut pas seulement la voir au niveau matériel, physique et géographique. Mais la liberté est d'abord spirituelle. La liberté de communiquer avec celui-là qu'on ne voit pas. La liberté de communiquer avec celui-là qui fait de la terre son marchepied et du ciel son trône. La liberté de celui-là qui est mort sur la croix du calvaire et qui est revenu à la vie. Cette grâce de connaître Dieu, de l'adorer. Cette grâce vraiment de communiquer avec l'invisible. Parce que toute bénédiction est d'abord spirituelle. Toute bénédiction est d'abord spirituelle. La liberté de savoir que mon âme a été sauvée. Je suis sauvé. D'après Colossiens au chapitre 1, le verset 12 et le verset 13. La Bible dit que rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Cette liberté, il nous a transportés, il nous a arrachés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé.
Donc, vous comprenez que la liberté spirituelle est très importante. La liberté spirituelle, même si quelqu'un est confiné, mais il est libre. Parce que finalement, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui est quelque chose. Même si la personne a des restrictions géographiques, mais la liberté, sentez-vous libre dans votre esprit. C'est important. En dehors de cela, il y a la liberté de l'âme. L'âme qui est le siège de la conscience de l'homme, tout comme l'esprit qui est le siège de la conscience de Dieu, d'après les trichotomistes, donc l'homme trinitaire. Et nous lisons ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. L'entièreté de l'homme pour les trichotomistes, parce qu'il y a deux courants, il y a les trichotomistes, il y a aussi les dichotomistes, en philosophie comme en théologie. Moi, par exemple, je suis trichotomiste. Je crois que l'homme a l'esprit, l'âme et le corps. Mais il a demeure aussi vrai que l'homme aussi a l'âme et le corps. En tout cas, l'esprit est très important, comme je disais tantôt, mais nous sommes maintenant dans l'âme. L'âme qui est le siège de la conscience de l'homme. En tout cas, la liberté aussi doit y être. Il faut que dans nos sentiments, dans nos émotions, dans nos sensations, que nous vivons une certaine liberté. La Bible dit, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 8, que tout ce qui est beau, ce qui est digne de louange, ce qui est digne d'approbation, ce qui mérite l'attention, soit l'objet de nos pensées. Quelqu'un qui est affranchi, qui est libre, ne pense pas n'importe comment. Parce que, d'après Galates chapitre 5, le verset 1, nous avons été appelés à la liberté. Mais seulement, on ne fait pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. On peut voir ce verset dans le verset 13 de Galates chapitre 5. Donc, la liberté ici, là, c'est de ne pas faire des complots pour faire du mal à l'autre. La liberté, ici, là, c'est de s'abstenir de faire le mal. Parce que le péché, c'est le mal. Il faut s'abstenir de faire des complots. Il faut s'abstenir de faire le mal. La liberté ici, c'est de savoir que la mienne s'arrête là et l'autre prend le relais. Parce que la liberté, c'est aussi être comme le bon samaritain. Le bon samaritain, qui était un homme, parce que vous-même voyez, quand vous lisez Jean chapitre 4 par exemple, Jésus, la femme samaritaine, donc la Samarie avait à l'époque, dans les 6 provinces que comptait la Palestine à l'époque, donc il y avait la Samarie. Mais la Samarie, l'histoire, pour ceux qui ont fait un peu les études théologiques, et l'histoire est un peu compromettante parce que les Samaritains et les Juifs, il y avait comme une petite guerre qui était là. D'où la femme disait à Jésus que toi qui es juif, tu me demandes à moi, Samaritain, de l'eau à boire. Mais c'est aussi cette même race des Samaritains qui avait donné la leçon donc aux Lévites et aux sacrificateurs. La personne était à demi-morte, mais le Lévite passe, le sacrificateur passe sans rien faire. Mais ce Samaritain, donc, à qui on avait des stéréotypes, à qui on avait un certain cliché, mais celui qui s'arrête et il prend soin de cet homme à demi-mort. Donc, la liberté, c'est aussi de relever ce qui est juste, même chez l'ennemi. La liberté aussi, c'est d'ovationner l'autre quand il fait bien. La liberté, c'est de se savoir que quelle que soit ma position sociale, quelle que soit ma position que j'occupe, l'homme est fait à l'image de Dieu aussi bien que moi. La liberté aussi, c'est de ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on me fasse. La liberté, c'est de ne pas faire aux enfants des autres ce que je ne veux pas qu'on fasse à mes enfants. La liberté, c'est aussi comprendre les faibles. Il faut comprendre les faibles. La liberté aussi, c'est également ne pas brimer les gens, ne pas être comme un gourou, ne pas profiter de mon intelligence pour faire le mal, de ne pas profiter de mon savoir-faire pour embrigader les autres. Ça, c'est pas la liberté. Ça, là, en fait, c'est le péché. Voilà pourquoi la liberté est opposée au péché. Et ici, les enfants d'Israël, dans Jean chapitre 8, ils disent à Jésus, mais pourquoi est-ce que tu dis qu'on va être affranchi? On n'a jamais été esclave de quelqu'un. Parce que celui qui est affranchi, c'est celui qui a été esclave. Mais nous n'avons jamais été esclaves. Nous avons Abraham pour père. Pourquoi tu nous parles de la liberté? Et effectivement, Jésus dit que le fils reste dans la maison, mais l'esclave ne reste pas toujours dans la maison. Nous avons tous péché. D'après Romains chapitre 3, verset 23, tous on a péché et on est privé donc la gloire de Dieu. Et dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La liberté, c'est de faire quelque chose selon le don que Dieu m'a donné. La liberté, c'est de m'épanouir. Un homme libre, il s'épanouit. Il fait fi
des stéréotypes qu'on peut lui donner, lui faire. Il fait fi de tout ce que les gens peuvent dire, mais il jouit sa liberté. Quand quelqu'un est libre, il se prend en charge. Quand quelqu'un est libre, il se protège. La liberté, c'est de savoir que si je fais ça, je serai réprimandé. Si je ne respecte pas là, c'est ça. La liberté, c'est aussi la planification. Quelqu'un qui est libre, il innove. Quelqu'un qui est libre, même si les autres ne sont pas avec toi pour le moment, mais ils comprendront au bout de l'effort, peut-être même après vous, la personne comprendra que ce monsieur ou cette dame avait vraiment un don en Dieu. Donc, ici, c'est Jésus-Christ qui a franchi. Tout cela est rendu capable si nous sommes affranchis spirituellement. Et si le Fils nous a franchis, dit Jésus, si le Fils vous a franchis, vous serez réellement libre. Il y a des libertés qui ne sont pas des libertés, qui sont des pseudo-libertés. Mais il dit, vous serez réellement libre. Alors, accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. La liberté, c'est aussi de faire les mouvements qu'on veut dans le monde physique, donc le monde spirituel, le monde dans l'esprit, l'âme et le corps. La liberté, c'est aussi être en bonne santé. La liberté, c'est aussi de jouir vraiment de tout ce que Dieu a fait dans ce monde et de dire gloire à Dieu, merci Seigneur, comme le déclare Colossiens chapitre 1, le verset 12 et 13. On doit rendre grâce au Seigneur pour la liberté qu'il nous a donnée. On doit dire merci Seigneur, parce que la liberté n'est pas seulement au plan politique ou bien au plan géographique, non. La liberté, c'est d'abord au plan spirituel, l'esprit, l'âme et le corps. Que Dieu vous bénisse vivement, que cette fête de l'indépendance, nous soyons indépendants dans toute cette trilogie. Je vais prier pour vous. Nous disons gloire à toi Seigneur pour notre fête et que dans ta grâce, nous soyons libres dans notre esprit, libres dans notre âme, libres dans nos corps, libres dans tout ce que nous faisons, sous tous les plans, Seigneur, sous tous les angles. Seigneur, dans ta grâce, tu touches celui-là qui est lié. Je brise tes liens, sors de tes liens par l'autorité du nom de Jésus. Je viens briser par l'autorité de Jésus de Nazareth ce qui est en brigade. Sors de ta prison et que les portes soient ouvertes pour ta gloire. Que tu réussisses, que tu sortes le héros qui est en toi et que le Seigneur soit glorifié parce que la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, ton entourage attend ta révélation. Que Dieu te bénisse et que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.